Ils ont lancé. C'est loser quarter. Ouais, c'est quarter, on est bien d'accord. Ils ont lancé, et ça part directement sur destination finale, voilà. Et c'est un match-up extrêmement volatile, hein, on va le voir. Les deux personnages vont énormément se tourner autour, vont pas forcément beaucoup se toucher. Et je pense que ce sera du petit pourcentage par petit pourcentage, vraiment. Sauf si on a Sabo toujours excellent sur ses conversions et qui arrive à mettre des bonnes phases. Mais là, Underco qui du coup décide de pas l'entendre de cette oreille. Malheureusement, le down smash qui va se faire punir. Et c'est Air Dodge qui va pas se faire avoir par le rouleau. Très bien joué là de la part d'Underco qui va tranquillement continuer sa phase de la strap. Il était bien assez loin. Hop hop, le petit fer. Et on est à 71, 60. Et là, la bonne phase de tech chase, up throw, up air, ça touche, mais ça va pas tuer. Non, le petit Bouya là qui met quand même 105% à Underco qui continue de se faire avoir par les petits grabs de son adversaire. Malheureusement, on va pas pouvoir récupérer le ledge. Ça a tué ça. Et on a plus de saut pour récupérer le ledge du côté d'Underco. Du coup, c'est la stock pour Sabo, pardon. Oui. 80% et du coup qui continue à gratter les pourcentages avec ce jab qui met quand même 20% et qui en peinture son adversaire, donc forcément ça fait des pourcentages gratuits pour le joueur d'Inkling. Et très carré. Du côté d'Underco, on a un tout petit peu du mal à se faire entendre quand même dans cette game. Pour l'instant c'est le début, donc voilà, on joue son jeu, on n'arrive pas trop à placer les coups assez forts, genre par exemple Baker. Il n'a pas forcément non plus tous les kills confirment, que ce soit Zerbaker, etc. Mais bon, là, pour l'instant, il n'arrive pas trop à trouver ses setups et encore magnifique jab block. Malheureusement, le down smash, il n'a pas touché. Et derrière, on a continuellement de la pression, continuellement. Tu ne peux pas choisir ton option, mon bon. Tu es contre Inkling. Ah ouais, non mais là vraiment Sabo qui mène le jeu complètement hein, ouais. face à Underco. Il le laisse vraiment pas respirer hein. Pour le coup, c'est vraiment, regarde, tu vois, c'est vraiment tu landes, ok, c'est le grab, du coup c'est le bouilla. Et du coup là t'as fait ton dummy. Okay. Il y a quand même Underco qui a quand même réussi à placer son petit dummy. Le gros backer. Ça c'était un backer. Ah oui, c'était un backer 100%. Excusez-moi, pardon. Landing backer, ça a tué, c'était très bien vu. Mais oui, mais c'était ça. En fait, c'était les coups qu'il devait trouver. Mais malheureusement, il n'arrivait pas forcément à les land. Mais là, oh très bon ça, c'est le col du saut. Et le dernier qui a failli tuer, c'est dommage. On aurait clairement pu prendre la stock là-dessus. Et là, Underco là qui en veut, qui a envie de remonter. Très bon setup, on a 81%, faut faire attention au down smash. Ok, ça va pas se le prendre, et boum. Et boum, et boum. Le jab block évidemment qui va être converti sur ce forward smash. La bombe qui ne va pas toucher malheureusement. Il y aura quand même le down smash non plus. Et Sabo qui a un tout petit peu du mal à récupérer l'avantage là-dessus. Et évidemment il y aura Underco avec ce side B qui va mettre complètement au stage. Est-ce qu'on va réussir à choper la stock comme ça? Non, pas du tout. On redonne le contrôle du stage à Sabo. Non, pas du tout. Sabo, tout va bien. Ouais, c'est complexe là. On n'arrive pas à trouver. Voilà, c'est ce que je disais au début de la game. C'est très volatile. On n'arrive pas forcément à se toucher. Mais là, oh là là, il saute dedans, c'est tellement dommage. Ça, je trouve que c'est une interaction un petit peu dommage de la part d'Underco. Ouais. Qui n'a pas essayé assez patient. Il a été un peu pressé là pour le coup. Je pense qu'il aurait pu attendre. Oui. Il aurait pu attendre un tout petit peu parce que surtout là vraiment il s'est fait punir sur le down B, il me semble. Si je dis pas de bêtises, il a fait down B en fait. Non, il a sauté. Elle a sauté, je crois qu'il a fait. Ouais. Je suis aveugle. Non mais c'est pas grave, t'es un peu fatigué aussi, t'as fait que commenter depuis tout à l'heure aussi. Voilà, non mais le commentaire ça reste fatigant, il faut pas oublier que c'est un travail, voilà. Tout va. Allez, on est reparti sur la game 2. Alors est-ce que c'est BO3 ou c'est BO5, nous demanderait Vals? Messieurs les arbitres, c'est BO3, j'ai entendu BO3. BO3 messieurs. Ouais, c'est de la loser quarter, du coup ça va partir en BO3, on est qu'en top 6. Et du coup on a un Underco qui va directement dans son adversaire, qui va directement aller chercher les combos. Et voilà, on arrive à trouver le side B, le upper ça va pas toucher. Et voilà, on le voit, le petit Sabo qui va sneak around et trouver les options. Hop hop. Ok, et la phase de neutral qui est relancée grâce à sa side B. Ouais, complètement. Et là du coup la Sabo qui essaie forcément encore une fois d'imposer son jeu avec pas mal de grabs. Et tu vois vraiment il fait beaucoup de dash dance pour essayer de se repositionner sur la map. Évidemment il y aura le neutral B qui essaye de repousser Underco, qui essaye de oh là là. Bien vu ça, il a un petit peu reculé pour qu'il puisse reprendre le contrôle du stage. Malheureusement il y aura quand même le bouilla de Sabo qui va le mettre à 77%. Voilà. Et du coup Underco qui a du mal un petit peu à repousser l'adversaire, évidemment. Heureusement qu'il y aura le shield into ce B. Ça va pas tuer. Non, ça va pas tuer. Par contre, on est quand même à 104% du côté de Sabo. Et là, par contre, le kill pourrait être trouvé. Malheureusement, il a pas trouvé le up B. Il a voulu préférer dash attack. Je pense que c'était juste une misconception là-dessus. Il n'était pas forcément prêt à ça. Et là, par contre, le up throw, ok, ça va pas amené en bouilla. Et par contre, il force un peu les rollers. Hein, j'ai l'impression, Sabo. Il a vraiment envie de trouver ce qu'il a assez vite. Parce qu'il a pas envie de se faire gratter. Et voilà, on est à 144% déjà. Un side B, c'est fini. Un fer, c'est fini. Très bien joué. Très bien joué de la part de Underco. Il a lu le saut.
saut. Il savait que Sabo allait forcément sauter dans son désavantage et il est allé directement lui chercher la stock. Très bien vu. Et là par contre, Sabo qui a pas du tout attendu pour le coup. Forcément, ça lui a coûté la stock. 107% du côté d'Underco qui continue à se faire, en tout cas qui crée une game beaucoup plus even que tout à l'heure, hein, mine de rien. 107%, mais évidemment on se prend pas les backers, on n'est pas dupe. Malheureusement cette fois on se le prend. Attention, on va pouvoir remonter. Le down smash qui passera pas. Attention à cette bombe quand même. Ouais, le ledge trap qui est très bien fait de la part de Sabo. Malheureusement, il y a eu des sauts. Du coup, c'est un peu complexe hein, pour Inkling de. Par contre, très bon tout frame. Remonter. Ouais, ça va remonter. Hein. À partir du moment où ça revient de loin hein, quand même. Il utilise son down B, il est vraiment gratuit. Oh, très bon up smash. On a vu le saut, on a voulu le punir et là, boum, gros up smash, très bien vu. Et du coup, on va continuer la game à peu près even. Sabo qui s'est pas trop fait gratter sur cette stock et du coup qui va un peu chercher voilà, les options pour mettre un peu de peinture sur cet ennemi. Parce que là ça commence à être complexe. Ok, up throw up air. Non, on va vouloir faire. Préfère le off stage. Hey, voilà, on le met off stage. Et là le ledge trap, malheureusement le down smash ça va pas toucher. On a besoin de le mettre off stage hein, forcément son adversaire. Attention quand même, évidemment le grab en landing qui va convertir sur le bouilla 88%. Il aurait terminé en plus side B, mais bon, il va pas décider cette option. Et là, ok, juggle. Le side B qui a été vu. Ça, c'était très bien vu, ça, le side B d'Underco qui a été puni là-dessus. Malheureusement, on n'a pas eu de conversion là-dessus. 97%, le side B qui va essayer de repousser l'adversaire. Encore une fois, on va punir ce rouleau avec tout simplement, on va shield into. Enfin, de toute façon, le up out of shield qui va punir ce rouleau. Sabo qui boit un petit peu son option side B quand même. Un petit peu, ouais, il a vraiment envie de tuer. Il va pas trop chercher les complications. Il va plutôt bourrer son side B. Des fois ça marche, des fois c'est pas forcément le cas. Et là par contre il y avait un up smash out of shield, il a pas voulu le mettre. Il préfère le up throw, ok le fer, il y a plus de saut, on va aller chercher le deuxième fer et là c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y avait encore un saut. C'est pas fini. Il avait touché le sol. C'est absolument pas fini. Underco qui du coup de ses 138% continue de gratter les pourcentages sur son adversaire. Et il continue effectivement. Non, ça sera quand même le force throw, ça va pas assez loin, mais c'est bien. Il va essayer de tuer, ouais. Ça c'était très bien vu de faire la down throw parce que forcément le force throw de Inkling c'est pas le meilleur parmi ses moves. Ok, du coup il y aura quand même voilà, Sabo qui essaie de placer quand même ses backers pour essayer de repousser son adversaire. Allez, voilà, c'est ça. Il va remonter. Non, il va pas remonter. Non, ça remonte pas. Mais bon, la patience qui a pas été concluante là de la part de Underco. On a voulu rester un peu plus patient. Oh la gêne, non, magnifique. Oh là là. Magnifique le Nair into down B. On a allé trouver la stock là-dessus. Très bien vu de la part de Underco. Et du coup, ça monte à 1-1. Match ultra close en vrai. Très close le match, franchement. Alors qu'on avait vraiment un Sabo qui dominait au début. Si on pouvait avoir un certain doute sur la première game, parce que Underco voilà il s'est quand même fait mener sur la première game. Là franchement déjà la game était beaucoup plus serrée. Underco il a été beaucoup plus solide sur certains sur beaucoup plus de trades et donc forcément ça. Ouais, moi j'aime beaucoup ça en tout cas. On a perdu un peu de patience là de la part de Sabo je pense et du coup c'est peut-être sur ça que on doit un peu relativiser, retourner un peu dans son mindset. On est reparti sur sa map préférée du coup et on va partir directement avec des jabs pour mettre les bons pourcents à la bonne peinture, 15% et on va continuer la pression. Malheureusement les jabs, jab très fort de la part de Zero Suite. Ouais clairement franchement le jab ne serait-ce que les deux persos ont un jab qui est très fort. Je pense que forcément celui d'Inkling il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot parce qu'il est plus fort. Dommage. Mais il est pas au-dessus du lot au niveau de la frame data en tout cas. Oui c'est sûr. On a un jab une frame de la part de ZSS. Ok on va trouver le fer. Malheureusement il n'y aura pas de conversion et là voilà les gros full up qui ont été vus et qui ont été punis. Et là, down smash encore une fois. Oh non, c'est dommage, là, on n'a pas pu. Ça survit. On a complètement pas respecté le rouleau de Sabo, on a juste couru. Et en fait, on aurait tout simplement dû faire le up B, enfin le shield. Et là, c'est la mort. 140%, tu ne peux pas t'enfuir de ça. Enfin, tu pourras beau mâcher de toutes tes forces. Sabo, il va arriver avec son énorme. Boom, back air. Il a trouvé le neutre à l'air. Et du coup, ça récupère la stock. 80% du côté de Sabo qui peut encore se faire avoir sur cette game. On voit beaucoup de down smash au ledge de la part de Underco. C'est assez bien parce qu'il met la pression et en plus ça lui permet de faire un bait pour pouvoir punir derrière. Mais malheureusement, il en touche aucun. Bien vu, ça va tuer. Voilà. Alors que s'il arrive à en trouver en whiff punish exactement comme il vient de le faire en landing ou alors au ledge en attendant un peu plus les options de son adversaire, là je pense que ça pourrait vraiment avoir un sacré tournement de situation parce que là en fait on voit Under qui galère un peu à tuer et qui arrive pas forcément à mettre les kills setup, les combos setup qu'il confirme pour pouvoir prendre les stocks et c'est ça qui est un peu dommage, c'est ça qui est un peu dur. Et on a Sabo voilà qui est au centre du stage qui mène sa loi, voilà joli nerf, malheureusement on va pas avoir la suite.
Et on va continuer le stage. J'aime beaucoup le mix-up de remontée d'Underco quand il fait Dunby alors que Sabo il est il est off stage. Attention, malheureusement on va se prendre up smash encore une fois, ça c'est dommage. Ça. Et là franchement c'est pas que j'y crois plus, c'est vraiment Sabo vraiment dans sa game. Et là il faut vraiment un sacré travail de la part de Underco s'il a envie de revenir. Et là voilà les multi-jabs qui vont mettre bien 26%. Qui font plaisir à le faire 1. Encore une fois, il y aurait pu avoir up B, il y aurait pu avoir plein d'autres trucs, mais on va décider la dash attack, ce qui ne fait absolument pas le taf ici. Oh là là, très compliqué. Hein. Forward smash. Et regarde, on va rester patient du côté de Sabo, on va faire backer dans le shield. Attention, forward throw. Ok, très bonne roll out. Absolument pas call. Et du coup, va rester tranquillement à portée. Back air, on arrive à trouver le grab, down throw, le nerf. Malheureusement, ça va pas toucher. On a le down B de la part de ZSS, c'est une option extrêmement forte, faut pas l'oublier. Ouais, il est pas mal ce backer. Et là, il faut aller trouver le kill. Peut-être un down smash, alors encore une fois, non. Ah non, ça va se faire punir, ça. Évidemment, ça sera le up throw. Une fois le bouilla, 73% du côté d'Underco qui a beaucoup de mal à se faire entendre sur cette game parce que quand même, je pense que s'il récupère la stock quand même à 150% de Sabo, il va quand même réussir à un petit peu égaliser les chances. Mais attention quand même, ça va remonter. Non, voilà, ça va remonter. Ça va remonter, attention. Maintenant, il y aura le down smash qui va aller confirmer la stock et du coup Sabo qui va avancer dans ce loser en loser semi, qui va aller avancer en loser semi pour